Bonjour ou bonsoir, je vous retrouve pour un message de la nouvelle lune du 23 avril 2020. Nous y sommes, je vais vous faire un petit message pour savoir un petit peu ce qu'elle a à nous dire, ce qu'elle peut nous conseiller, voire nous aider aussi, par rapport au moment où nous vivons en ce moment. Donc j'ai décidé de vous faire plusieurs tirages de cartes, comme vous le voyez ici. J'en ai plusieurs et on va regarder d'abord un message de la nouvelle lune ici, avec l'univers nous parle. L'univers veille sur vous. L'univers veille sur vous. Allez, c'est parti, message pour nous, pour la nouvelle lune du 23 avril. Voilà, déjà, on a une carte qui sort, qui nous dit « Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. » Merveilleux. Donc nous avons déjà un message ici. On va en prendre un deuxième. Et nous avons, on va prendre le premier ici. À tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Voici la deuxième carte qui nous parle ce soir de cette nouvelle lune du 23 avril. On continue. Avec ici le message de l'oracle des sortilèges qui nous parle de créativité. Donc vous pouvez tout simplement ici, on nous dit bien que il faut continuer dans tout ce que vous créez en ce moment, ça peut vous aider, ne serait-ce que pour retrouver ce calme, la contemplation et le calme. Message de la nouvelle lune du 23 avril 2020. Là, on a un message ici. Et la connaissance. Donc, à travers la créativité, vous avez quelque chose à développer pour comprendre des choses. C'est ce que cette carte veut nous dire. Il y a ce mélange, mais qui est bien mélangé, on va dire, dans la création et la connaissance. C'est peut-être un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu ce mélange, presque j'ai envie de dire, ce débordement à laisser faire la créativité pour aller rencontrer ce que vous devez connaître. Débordement peut parler aussi de bazar, d'aller chercher dans tout ce qui est, je dirais dans tout ce qui est confondu quand vous cherchez quelque chose, quand il y a un petit peu, pas du ménage à faire, mais quand vous avez mis beaucoup de choses dans un endroit pour créer, eh bien, on vous dit aussi que pourquoi pas, vous pourriez aller vers la connaissance pour changer un petit peu, et ça va vous emmener vers la création aussi. Aller chercher quelque chose, trouver ce que veut dire par exemple un mot, ce que peut vouloir dire une phrase, une citation, aller chercher dans un livre un message, et puis après ça nous mène vers quelque chose à créer, une idée pour vous. Vous voyez ici, vous avez sommeil profond qui nous parle vraiment de ne pas oublier de dormir. En ce moment, la nouvelle lune vous le dit, de bien vous reposer, d'avoir un rythme par rapport à la créativité, un rythme et ne pas vous laisser déborder. Et l'amitié, connaissance avec l'amitié, connaissance avec la créativité, vous pourriez renouer finalement
avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. C'est ce que vous dit la nouvelle lune ici, pour vous reconnecter en tout cas avec eux. Profitez de ce moment justement avec les personnes avec qui que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous pourriez aller finalement les retrouver. Les retrouver sur les réseaux sociaux, en retrouvant des numéros de téléphone. Voilà. Sans oublier votre rythme, si vous êtes dans la création, des fois on perd un petit peu le rythme. On est un petit peu comme dans un bazar bien organisé où on perd le fil du temps. Et aller faire connaissance aussi de nouvelles amitiés, ça peut nous parler de ça aussi. On va regarder l'oracle de Marie, la Mère universelle, ce qu'elle a à nous dire par rapport à cette nouvelle lune du 23 avril 2020. Voilà. Oh, superbe. Nous avons Notre-Dame de l'amour. Je vous laisse contempler cette carte magnifique qui a un message à nous dire. On va regarder le message. Message de Notre-Dame de l'amour qui nous dit: dans les dernières cartes en plus. Je suis amour. Je t'appelle pour que tu rentres à la maison, dans mon cœur. Je suis ta mère, tu es mon enfant. Il n'y a rien à craindre, il n'y a que l'amour. Rejette les doutes et détruis les murs qui t'ont tenu éloigné du monde. Entre dans la demeure sacrée du cœur, ouvre largement la porte pour me permettre d'y accéder. Y laisser l'amour se déverser et nourrir ton monde. Nourrir votre créativité aussi en même temps. L'amour vous appelle lorsque le moment est venu. Même si vous n'êtes pas certain d'être prêt, vous êtes invité à vous connecter à l'amour d'une manière plus profonde, complète et mystérieuse que jamais. Qu'il s'agisse de réapprendre à aimer après une peine de cœur, de prendre le risque d'être vulnérable quand ordinairement vous auriez cherché à vous protéger, d'oser vous autoriser à ressentir vos émotions, d'apprendre à aimer et à vous abandonner à la beauté et à la sensualité de votre propre corps, et de son aspiration au toucher thérapeutique et à la légèreté. L'amour est là. Notre-Dame de l'amour vous demande de bâtir un nid, un sanctuaire contre les maux de ce monde, dans lequel tout peut être accueilli et aimé. Vous pourrez le faire au sens littéral du terme, et demander l'aide de la Mère divine pour construire votre propre maison. Vous pourrez aussi le faire symboliquement, en ouvrant par exemple votre communauté qui était restée fermée jusque-là à ceux qui peuvent être quelque peu différents, mais sont néanmoins capables d'amener davantage d'énergie divine dans cette communauté. Ou encore en trouvant un lieu sûr où demeurer dans votre cœur, et permettre à ceux qui ont besoin de vous d'être aimés de vous. Notre-Dame de l'amour vient avec un message qui s'adresse particulièrement à ceux qui ont des difficultés avec une question ou une situation impliquant les autres dans leur maison ou sur leur lieu professionnel. On avait vu l'amitié. Ou plus généralement dans le monde. Elle vous demande de lui adresser vos prières pour lui demander son aide. Elle signifie clairement que l'amour présentera une issue à ce combat avec une grande intelligence. Elle vous conseille de ne pas dévier de ce que vous êtes et de faire confiance. Peu de gens combattent pour l'amour. Beaucoup le font sous l'effet de la peur et de la haine. Ne faites pas comme eux. Demeurez dans la puissance de votre cœur. N'abandonnez pas ce que vous savez être juste et vrai, mais adressez-lui vos prières pour qu'elle vous aide à lutter à partir d'un espace d'amour. Vous en tirerez beaucoup plus de pouvoir qu'en essayant d'utiliser la force ou la manipulation basée sur la peur. Ça parle bien de ce qui se passe en ce moment. Ne sous-estimez pas ce que peut accomplir l'amour quand il est exprimé avec une sincérité et une confiance absolue. Le message de Notre-Dame de l'amour s'adresse particulièrement à ceux qui sont impliqués dans une guerre quelconque, avec un groupe communautaire, un système, une personne ou un groupe qui est plus fort qu'eux, et qui luttent pour affirmer leur sentiment de vérité et de justice. Adressez-lui vos prières et laissez-la maîtriser la situation.
la rectifier sur le plan du karma. Elle l'emportera, comme toujours, que cela vous semble ou non évident en ce moment. Personne ne peut l'arrêter, la retenir ou la rejeter. Elle sort toujours victorieuse. Regardez, je vous laisse regarder. Priez, c'est votre rôle. Agissez en fonction de ce qui se manifeste à vous par le cœur en prière. Et laissez-la exprimer son pouvoir d'amour à travers vous, dans les événements personnels et professionnels, petits ou grands, individuels ou communautaires. Il n'y a pas de limite à l'amour qui peut circuler à travers vous. Vous n'en manquerez jamais, il ne peut que croître. Si vous avez des doutes sur une relation, une amitié ou sur toute autre situation dans laquelle vous n'avez pas certain des motifs et intentions véritables d'une personne à votre égard, Notre-Dame de l'amour vient à vous avec ce message spécial. Elle veille à la situation et vous guidera par des messages doux mais persistants. Soyez patient et écoutez votre cœur en sachant qu'elle vous informera quand il le faudra à temps voulu. Voilà. Voilà un petit peu ce beau message là, hein, vraiment magnifique, qui nous emmène une lumière hein, quand même, hein, une belle lumière. Hein. J'ai envie de vous lire quand même l'affirmation avec cette carte, hein, parce que c'est important. Moi, je crois qu'il y a vraiment un beau message derrière. Là. Alors, processus de guérison et affirmation avec cette carte. Commencez par cette prière. Notre-Dame de l'amour, inspirez-moi, instruisez-moi, donnez-moi le pouvoir d'être votre guerrier sacré dans le monde, sans peur et plein de compassion, d'être une force de votre lumière pour contribuer à éclairer les ténèbres et à mettre fin à la terreur et à la haine. Chaque fois que je tomberai moi-même dans ces pièges, faites que je me rappelle la vérité, à savoir que je suis votre enfant d'amour. Imaginez une belle lumière s'enflammer devant vous comme si des rayons de soleil s'élevaient du sol et une gamme de couleurs arc-en-ciel. Vous vous verrez peut-être avancer à travers ces lumières pour expérimenter les qualités des différentes couleurs ou simplement les observer en constatant que chacune a sa beauté propre et ses caractéristiques uniques. Quand vous êtes prêt, récitez l'affirmation de guérison suivante. Je vais vous la mettre ici, comme ça vous allez la lire avec moi. Voilà. Là, on va lire l'affirmation. Mère Marie qui m'aimait de manière inconditionnelle, donnez-moi la capacité d'être un guerrier de l'amour sur votre chemin. Sur votre chemin divin de libération. Aidez-moi à ouvrir mon cœur à l'amour pour que cette grande puissance curative puisse me transformer et faire de moi votre récipient d'amour dans le monde. Pour le plus grand bien de tous, maintenant, il en est ainsi. Voilà, on va répéter plusieurs fois cette prière, on va dire, hein, pour la nouvelle lune. C'est très important, hein. On a un très très beau message, même je dirais un message puissant ce soir, hein, avec Notre-Dame de l'amour qui vient nous réconforter, on va dire, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et il y a de quoi, hein, on va dire, hein, puisqu'on est un petit peu anxieux avec tout ce qui se passe et à savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui va se passer. On sait qu'il y a ce nouveau monde qui s'installe, qui se prépare, mais pas n'importe comment. On va regarder maintenant un message cosmique avec cette nouvelle lune du 23 avril, un message. Message du 23 avril 2020, de la nouvelle lune. Elle sautera pas cette carte parce qu'elles sont quand même assez lourdes et pas faciles à... Voici voilà la carte un petit peu cosmique, on va dire, hein, avec le message de l'ombre cette fois-ci. Pourquoi pas, hein? Entre les deux, ça peut nous parler de quelque chose. Donc on va regarder le message de l'ombre ici, qui veut nous dire quelque chose ici, avec cette carte.
ici, cette carte nous dit, je vous laisse regarder, vous êtes peut-être demandé pourquoi vous avez été à ce point bousculé, confronté à des défis ces derniers temps. Tout allait bien à part quelques nids de poules sur la route, mais les défis qui sont apparus autour de vous récemment semblent si bouleversants et déroutants. Alors que vous pensiez avoir tout bien en main, c'est comme si le monde avait soudain basculé. L'esprit comprend votre confusion et vos incertitudes pendant cette période. N'ayez crainte. Cher ami, ceci est une période de nettoyage et de défrichement de tout ce qui avait été ignoré et caché en vous. La guérison des mondes intérieurs est en cours et les émotions exacerbées refont surface. Vous explorez et dénichez les ombres les plus sombres en vous. C'est pourquoi vous faites face à des défis et des difficultés insurmontables. Vous voyez, c'est seulement en faisant pression sur le côté sombre en vous qu'il surgit. C'est une période importante et nécessaire. Soyez indulgents avec les parties cachées qui émergent. Envoyez amour et compassion aux parties blessées. S'il y a de la colère, envoyez de l'amour. S'il y a de la douleur, envoyez de l'amour. Puisse l'amour pleuvoir sur tous vos aspects sombres ou lumineux. Il se peut que cette étape soit difficile en raison des situations imprévues créées par vos proches. Grâce à ce processus de purification, votre niveau de connaissance s'étend vers de nouveaux états de conscience et de lucidité accrus. Dans la traversée de cette étape, soyez assurés que vous n'êtes pas seul et qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. L'affirmation de cette carte vous dit « Je me guéris car j'accepte tous les aspects en moi ». Donc il y a vraiment guérison ici. Le chakra associé est le racine, le sacré, comme par hasard. Hein, on va jusqu'au bout. Hein. Donc entre Notre-Dame de l'amour et l'ombre, ça parle complètement. Alors il y a un message aussi avec cette carte, une citation. Jusqu'à ce que vous appreniez à confronter vos propres ombres, vous continuerez à les voir dans les autres, parce que le monde extérieur n'est qu'un reflet de votre monde intérieur. À méditer. Très très beau message. Alors, pour finir, ce que je voulais faire, c'était vous donner aussi un message de cette nouvelle lune, la lune noire, avec l'oracle de la lune noire. On va regarder ça ensemble. Donc je vais mettre ces cartes, oui, on peut les laisser comme ceci. On va faire comme ça. C'est tellement beau qu'on n'a plus envie de les sortir. Hein. On va faire ça, voilà. On va les mettre là. Ici. Celle-ci, je vais les sortir. Et on va continuer avec 5 cartes pour finir. Le message de la nouvelle lune du 23 avril 2020. Un petit peu pour savoir qu'est-ce que vous pourriez travailler par rapport à cette nouvelle lune. Qu'est-ce que vous pourriez travailler, améliorer. Alors, je vais quand même regarder la coupe, j'ai envie. Nous avons le bélier, je suis. Voilà, vraiment dans le présent, quoi. Je suis là maintenant, je suis moi-même, je suis ce que je dois être. C'est ce que nous dit ce bélier dans la coupe. Alors la première position, on va regarder un petit peu la première carte, la deuxième, la troisième, quatrième et cinquième. Alors vous ne les voyez pas sur le fond violet, hein, mais on va les retourner. Ici, la première position, c'est l'origine de votre problème. Hein. Voilà, par rapport à l'âge que vous avez. C'est l'influence du passé par rapport à l'âge qui est là. Donc,
Il faudrait voir par rapport à accepter, voilà, pour certains, hein, il y a ce message, accepter l'âge que vous avez, parce qu'il y a des choses à faire avec l'âge que vous avez. C'est ce que pourrait dire aussi cette carte. Deuxième position nous dit les influences actuelles. Je transforme, voilà, vous devez transformer ce qui se passe en ce moment avec le Scorpion, transformer les influences actuelles. Cette carte, elle représente aussi ce que vous pouvez déjà voir et ce qui est évident. Voilà, c'est l'évidence à voir au plus clair. Cette carte, elle montre les énergies du présent, là, de maintenant. Donc vous devez transformer. Hein. Malgré l'âge que vous avez, n'importe quel âge, vous devez transformer ce qui est à transformer en ce moment. Voilà ce que nous dit la nouvelle lune de ce 23 avril. Elle nous dit aussi le retour de Jupiter et les bénéfices qu'il y en a. Hein, par rapport à la troisième position, peut-être que vous portez des œillères par rapport à ce qui est caché, dissimulé, négligé. Donc c'est la surprise ici de voir les bénéfices que vous avez. Même si vous avez ou un âge avancé ou un âge plus jeune, vous pouvez arriver à voir les bénéfices que vous avez par rapport à votre âge. La quatrième position, c'est ce qu'il faut faire à présent. Eh bien, c'est le changement. On voit bien, il y a transformation, changement. L'éclipse lunaire ici nous dit bien qu'il y a quelque chose à aborder par rapport au problème. Comment le provoquer et comment le changement. Voilà, c'est à vous de voir. Vous allez travailler dessus. Comment vous allez provoquer ce changement et comment le surmonter surtout. Où sont vos efforts par rapport à ce changement? Cette carte vous le dit, hein, très fort. C'est très fort, elle vous dit comment vous allez provoquer ce changement. Avec quelle force. Ici, la cinquième position nous parle de l'issue probable. Et vous avez la fuite. Bon, si vous n'arrivez pas à changer et à faire en sorte que ça se transforme, eh bien, ici, c'est les circonstances actuelles qui peuvent faire fuir par rapport à la peur, on a vu tout à l'heure. Hein. Donc il faut garder cette carte à l'esprit, car il y a peut-être un autre dénouement au lieu de la fuite. Voilà. C'est peut-être pas la carte qui correspond à ce que l'on souhaite, mais en tout cas, il y a la fuite parce qu'on n'arrive pas tout à fait à changer. Donc voilà. C'est global, hein, ça fait un général, on va dire. Ça va peut-être parler à certaines personnes. En tout cas, il y a ce message très fort de la nouvelle lune qui nous dit de ne pas oublier ici cette carte magnifique, l'amour, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle nouvelle lune du 23 avril. À très bientôt. Portez-vous bien.